À l'approche des fêtes, nous avons choisi de partager les témoignages de deux mamans. Notre première maman s'appelle Charlotte, elle a accouché pendant le confinement. Alors si la période qui a précédé son accouchement a été une période plutôt calme où elle a pu préparer la venue de son petit garçon, au moment où elle a accouché, ça a été plus compliqué puisqu'elle n'a pas pu voir sa famille, elle n'a pas pu recevoir de visite. Mais comme vous allez le voir, elle en garde un souvenir plutôt positif. Elle en témoigne donc au micro de Marie Ruet, étudiante à l'IEX. Au début, j'avais vraiment peur de ça parce que c'est un premier enfant, on a envie de le présenter à ses sœurs, à ses parents. Et finalement, après une césarienne, je ne m'imaginais pas d'autres parents qui avaient dû gérer cette situation de stress du nouveau-né, de douleur et toutes les visites avec servir à boire, déballer les cadeaux, le bordel dans la chambre, etc. Donc moi, pour un deuxième par exemple, c'est sûr et certain, il n'y aura pas de visite. Les sages-femmes, etc. l'ont vraiment fort remarqué. Les enfants, quand ils rentrent à la maison, les bébés, sont beaucoup plus sereins, beaucoup plus calmes, et les mamans aussi. Est-ce que c'est lié à cette naissance en douceur, sans brouhaha, ou est-ce que c'est tout simplement une coïncidence que tous les petits de cette période-là soient si calmes et si gentils? Donc ça, je trouvais que c'était un très gros point finalement positif. Sauf qu'on m'avait testé, point de vue du Covid, en arrivant à l'hôpital, on m'annonce que je suis positive. Donc ça, c'était un vrai coup de massue, parce que la première nouvelle qu'on m'a annoncée, c'est que je devais rentrer, laisser le petit Henri en néonate, et nous rentrer à la maison et venir le rechercher après notre quarantaine, et lorsque le petit sera en forme. Et donc on a décidé d'être confinés en pédiatrie, donc ils ont monté le petit de la néonate à nous deux. Donc très dur évidemment pour le papa qui a dû faire une quarantaine à la maison, donc plus voir personne. Moi très dur parce que toute seule avec un petit bout. On n'ose pas trop demander de l'aide aux infirmières. Étant positive, elle devait à chaque fois s'habiller en astronaute, hein, donc avec tout l'équipement, etc. Donc même demander de l'eau, ben, c'était délicat. Mais de nouveau, après coup, j'ai vécu ça positivement finalement parce que le mois que je n'ai pas eu Henri dans mon ventre, ce confinement, je l'ai un petit peu vécu comme une petite symbiose à nous deux. Enfin voilà, on était confinés à nous deux, on a appris à se connaître. Lui très calme, moi finalement très calme aussi. Et donc arrivé à la maison, de nouveau, pas les proches pour le présenter. On ne peut pas se serrer dans les bras, etc. Donc des visites par la fenêtre. Enfin, c'était vraiment très très émouvant. C'est quelque chose qui est vraiment différent par rapport à tout ce qu'on entend d'habitude. Mais en tout cas, les sages-femmes sont vraiment en train de réfléchir pour la suite des accouchements, s'il n'y aurait pas beaucoup moins de visites ou limité vraiment à 2-3 personnes par jour. Notre deuxième maman s'appelle Marie, elle est directrice de l'ONG Île de Paix. Elle fait partie de ces mamans qui ont dû à la fois concilier la vie professionnelle et la vie privée, mais vous allez voir également qu'elle s'en est bien sortie. Elle a choisi la carte de l'optimisme et elle témoigne au micro de Betty Plainevaux, étudiante à l'IEX. C'était une appréhension aussi au niveau de l'équipe et puis moi-même aussi, hein, quand on vous dit du jour au lendemain, les écoles ferment, voilà, vous avez un job auquel vous tenez, vous travaillez en équipe sur des projets importants et puis vous vous retrouvez avec la vie familiale à gérer en même temps, en parallèle. Vous comprenez bien qu'il y a d'autres collègues dans la même situation et donc au début c'était un petit peu tangent, est-ce qu'on en parle, est-ce que chacun se débrouille, bon si ça dure quelques jours ça va aller dans de la débrouille, mais bon si ça dure plus longtemps, est-ce que ça ne serait pas mieux d'être voilà, ouvert et de lâcher le morceau et de voilà quoi. Et donc voilà, très vite je me suis dit, moi j'ai des jeunes enfants aussi, d'autres collègues en ont aussi, autant casser la brèche et ouvrir les vannes. Et donc dans les tout premiers jours de la pandémie, on s'est pris en fait en photo, en télétravail pour s'auto-gratuler, bonne chance. On a utilisé ça un peu sur les réseaux sociaux pour encourager nos sympathisants, les gens qui nous suivent, dire bon, on est tous dans la même galère, hein, derrière nos PC, à la maison, dans les conditions qu'on peut.
Et donc voilà, mon parti pris, c'était de me prendre en photo avec mes enfants, devant mon PC, au réel quoi, en réel, dire bon, ben, on est tous là à devoir jongler entre ces différentes vies et dire soyons ouverts et fun. Et puis finalement, on est plus que l'équipe Île de Paix, on est l'équipe Île de Paix plus toutes les familles finalement impliquées dans nos projets et dans nos vies de télétravail un peu imposées. Et donc voilà, c'était fun, ça a fait rire tout le monde et je pense que ça a aussi ouvert la place à se dire voilà, on est tous dans la même galère, voilà, on s'adaptera tous, on fera tous le mieux qu'on peut, mais à l'impossible, nul n'est tenu. Peu importe qui on est, ce qu'on fait. La pandémie a révélé aussi que chacun a sa place, chacun a un rôle important à jouer, peu importe la fonction. Je pense que c'est un des éléments qui nous a fait vivre aussi cette situation le mieux possible. À nouveau, voilà, je ne dis pas que c'était parfait, mais voilà, on s'en est plutôt bien tiré jusqu'à présent. L'équipe de La Vérité du Moment vous souhaite d'excellentes fêtes. Nous restons présents via nos capsules jusqu'à la fin de l'année, donc ne les manquez pas. Et surtout, ne manquez pas le bêtisier du 31 décembre. À bientôt.